tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma routine teint. Ça y est, j'ai pu tester quand même ces trois produits là. J'ai pu me faire mon avis hein, et je vous ai fait pour chaque produit un article sur mon blog. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller voir donc bien sûr mon blog. Et vous allez découvrir ce que je pense vraiment des produits. Donc ce qui ne m'empêche pas de vous en parler aussi en vidéo. Alors, j'ai voulu faire la même routine teint que la précédente, c'est-à-dire appliquer la bébé crème, appliquer le fond de teint et ensuite la poudre. C'est vrai que je ne me maquille pas non plus tous les jours avec ces trois produits. Là, j'ai voulu vraiment vous faire la revue vraiment complète de ma routine teint, comme j'ai pu faire pour la précédente. Et vous dire ce que je pense de chaque produit à chaque application. Donc tout d'abord bien sûr on nettoie son visage, on applique la crème contour des yeux et on applique la crème hydratante, enfin ce que vous mettez comme crème, moi c'est une crème hydratante de Chirivadis. Alors la bébé crème elle existe il me semble en 4 teintes. De toute façon vous retrouvez sur mon blog l'article que j'ai fait. C'est un packaging de 30 grammes. Voilà, elle fait 7 en 1. En tout cas, j'ai été vraiment surprise de cette crème-là, donc, enfin de cette bébé crème. Déjà, par le coût. Hein, je me suis dit, elle vaut dans les 8 euros. Je me suis dit, ça va pas être terrible, déjà rien que par le prix, parce que pour trouver une bonne bébé crème, moi j'ai pris celle de Clinique et franchement j'en suis vraiment super ravie, celle de Clinique, elle est topissime. Alors je me suis dit là, bébé crème, rapport qualité-prix, je sais pas si je vais trouver mon bonheur. Et en fait, ben, j'ai été sur le derrière, ouais, franchement j'ai été vraiment étonnée. Alors, elle hydrate, elle adoucit la peau, elle unifie et lisse le teint. Et ça, c'est les deux choses. Comme je mets ma crème hydratante, si elle ne m'hydrate pas, moi je m'en fous. Franchement, vu que je mets ma crème hydratante, c'est pas ma priorité. Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle lisse la peau. Et vous voyez, à cet endroit-là, j'ai une tache brune, comme moi, de toute façon. Les taches jouent avec les taches. Et j'en ai ici. Et je vois si un produit est bien pour moi, il est bon et il est correct par rapport à mes taches. Donc déjà rien que la texture de cette crème, elle n'est pas liquide, donc moi j'aime bien quand même avoir un petit peu d'épaisseur au niveau de la crème et pour pouvoir je trouve mieux l'appliquer. Par contre je l'applique au doigt, je l'applique pas du tout au pinceau. Voilà comment le tube se présente. Je vais vous faire, voilà vous voyez, elle est épaisse. Donc je l'applique vraiment comme une crème de jour, hein, donc j'en mets vraiment par petites touches partout. Par contre quand je la mets seule, j'en mets un petit peu plus. Alors je l'ai testé de 3 façons. Je l'ai testé seule, je ressemble à un dalmatien blanc. Je l'ai testé seule, je l'ai testé poudré et je l'ai testé combiné comme là je vais vous faire aujourd'hui avec le fond de teint et la poudre. Voilà, donc je l'étire et elle a une odeur, elle sent vraiment bon, c'est un soupçon, elle a un petit parfum. Alors rien que déjà là, donc déjà sur moi je ne la sens pas du tout, elle ne me fait pas du tout un effet plâtre et avec les 3 produits cumulés non plus du tout. Alors quand j'aurai ma nouvelle caméra, c'est clair qu'on verra les changements. Là on voit pas spécialement au niveau des changements et quand là ça atténue au niveau de mes taches et on voit quand même que ça atténue au niveau de ma tache. Voilà, ensuite on passe au fond de teint. Donc pour en savoir plus, je vous laisse découvrir sur mon blog. Hein. Le fond de teint, ils ont plusieurs gammes de fond de teint. Moi, j'ai voulu tester celui-ci car j'ai la peau mixte à grasse. Entre parenthèses, comment dire, je ne regresse pas dans la journée avec la bébé crème. Ça me fait comme la Clinique, franchement, elle est superbe.
Donc voilà, j'ai pris ce fond de teint, pardon, donc Skin Perfect, comme on voit. Donc le Sebum Control Oil Free, il matifie le teint. Et c'est aussi une tuerie ce fond de teint. Je pensais pas du tout. Pareil, il doit être dans les 8,50 il me semble. Alors le packaging, donc se présente comme ceci. Il est tout blanc, on voit pas la matière. Ça, moi, c'est ce qui me dérange un peu. C'est de pas voir la matière pour savoir où ça en est, pour pouvoir en racheter. Ensuite, c'était le petit orifice où je me suis dit, c'est une tête d'épingle. Alors, il y a un positif et un côté négatif, c'est-à-dire que pour moi, le côté négatif, c'est que j'ai peur qu'il se bouche à la longue. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle l'avait et qu'il ne s'était jamais bouché. Ok. Côté positif, c'est que quand on appuie sur notre fond de teint, là, franchement, regardez comment il sort vraiment, mais déjà, c'est pas un jet, quoi, non, pas du tout. On peut vraiment doser notre dose de fond de teint. J'ai eu le L'Oréal Parfait. Bon, ça, c'est mort, les L'Oréal, j'en veux plus. J'appuyais, ça faisait tout de suite une masse. Il était un peu plus, en plus, plus liquide. Là, il se tient vraiment bien. Vous voyez, je peux bouger. Il est vraiment, il ne bouge pas. Alors, l'application, vous avez deux solutions pour l'appliquer, enfin deux solutions, c'est pas deux solutions, mais c'est deux façons de l'appliquer. Soit vous l'appliquez au pinceau, alors vous avez chez les pinceaux Real Techniques du site iHerb le Foundation Brush qui se présente comme ceci côté biseauté, ce qui permet de bien passer dans l'aile du nez, de bien passer en dessous les yeux, sans se mettre le pinceau dans l'œil, franchement c'est super. Enfin vraiment de faire les démarcations aussi au niveau cheveux. Et sinon vous avez le pinceau Stippling Brush qui se présente comme ceci. C'est un tout petit pinceau, vous voyez, qui est rond. Moi je m'en sers surtout ce pinceau là pour les fards mousse, hein. Mais j'ai testé avec les deux pinceaux et il n'y a rien à dire, ça ne laisse pas de traces au niveau du fond de teint sur notre visage. Moi, j'applique mes fonds de teint au niveau des doigts, mais là, je vais vous l'appliquer, donc comme je l'ai mis sur ma main directement, parce que quand j'applique, je fais comme la bébé crème, j'en mets partout. Donc là, alors, au niveau de la teinte, je ne sais pas si on va arriver à voir. Voilà, là on voit. Alors, il a une super bonne tenue ce fond de teint. Vraiment. Il matifie au niveau de la peau. Il est facile d'application. Il a vraiment une bonne tenue. Bon, ça je vous l'ai dit. Il a une bonne couvrance. Et j'ai vraiment été contente du résultat. Car c'est vrai que j'ai jamais fait attention sans découvrant sur les vidéos de YouTube. Au niveau des fonds de teint pour Pomix sa grâce, hein, le Oil Free qu'il fallait qu'il soit écrit sur les fonds de teint. Et là, du coup, franchement, il fait ce qu'il dit, quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'aime bien l'ouverture, car franchement, on peut doser notre fond de teint et on n'a pas de perte. Et quand on l'applique, je trouve qu'il y a un petit côté frais. Ouais, je suis gonflée là au niveau des poches. C'est le temps. Voilà. Alors, pareil, vous retrouverez sur mon blog un article complet sur ce fond de teint. Moi, je l'adore. Voilà. Ensuite, pour tout unifier, j'ai pris la poudre loose minérale. Voilà. Alors, elle a un cran, bien sûr, pour l'ouvrir. Elle a une petite éponge, mais franchement, c'est histoire de la petite éponge. Je la remets toujours, moi, dedans. Voilà, je fais gaffe parce qu'il n'y a
pas, alors côté négatif, c'est qu'il n'y a pas de fermeture, vous voyez, on a la poudre directe qui sort du trou, c'est pour ça que je laisse la petite éponge. Donc on va venir en mettre dans le récipient. Là je prends mon pinceau, le Polar Brush de chez Real Techniques, et je vais venir en prendre. Je tapote et je peux vous dire que cette poudre finit vraiment notre teint. Pareil, elle a une toute petite odeur légère qui est franchement pas désagréable. Elle est très légère cette poudre et on n'a pas du tout l'impression d'avoir un effet plâtre sur le visage. Les trois combinés, je peux vous dire que ça finit votre teint et c'est franchement super. Moi j'adore. Et il n'y a pas besoin avec cette poudre-là d'en remettre du tout, quoi. Donc, on va déposer le surplus. Voilà. Ensuite, eh ben, vous faites les sourcils. Hein. Donc, moi, je le fais avec le kit ELF. J'aime bien ce kit, j'ai trouvé en plus ma couleur. Pour le prix, bonne raison de s'en priver. Alors je me souviens plus du montant. Voilà. Ensuite je reprends un autre pinceau. Et là je mets la poudre pour le fixer. Voilà. Et tout de suite, ça égaye un petit peu hein, quand on fait les sourcils, hein, ça noircit un peu. Alors là, au niveau du blush, donc j'ai pris, comme je vous ai dit, le Skin Pocket. C'est le numéro 55. Et alors, j'ai soit le pinceau ELF, le blush brush. Je l'aime beaucoup ce pinceau là, ça fait maintenant plus d'un an que je l'ai et il n'a pas bougé. Vous voyez, il est toujours vraiment dans la même forme. Celui-ci, je vous le conseille, c'est un bon pinceau de chez eux. Autant ils peuvent avoir des choses qui sont pas terribles, mais ce pinceau là, j'aime bien. J'ai le pinceau à poudre aussi. Hein. Et là, j'ai le blush brush aussi de chez Real Techniques, où ben voilà quoi, c'est la gamme vraiment au-dessus et il est super bien aussi. Alors par contre je prends le pinceau par rapport à la forme du fard, du contenant, je préfère parce que il va vraiment bien dans le contenant. Comme l'autre il est un petit peu plus gros, ça fait, enfin moi je trouve que je peine plus. Voilà, chacun ses habitudes, hein, c'est un petit détail, hein, donc voilà. Et là je vais venir appliquer mon blush. Alors je reviens, j'ai oublié mon coton, je voulais vous montrer justement la qualité au niveau des produits, que ça tient vraiment toute la journée. Je me suis démaquillée et j'ai gardé mon coton justement pour vous le montrer. J'ai enlevé ma petite barrette. Donc voilà, alors bien sûr ça a séché, hein, donc dans la nuit. Donc ça c'est la matière. La combinaison des trois produits que je viens de vous présenter. Donc je m'étais maquillée sur les coups de 9h30 le matin et démaquillée le soir après mon boulot, donc vers 21h30. Donc c'est dommage, bon, enfin, ça a séché, mais au niveau de la couleur de la matière, je peux vous dire qu'il en restait vraiment. Alors mon blush, c'était pas celui-là que j'avais pris, c'était un autre de chez ELF où il tient beaucoup moins bien. Mais au niveau teint, je peux vous dire que voilà quoi. Donc ça a été le premier coton de mon démaquillage. Voilà, simplement pour vous montrer que ben, c'est pas que des bêtises ce que je raconte. En tout cas, vous retrouverez tout sur mon blog, article par article pour chaque produit. Et franchement, pour la qualité-prix, au niveau de Belle, on sait que c'est des qualités de make-up à prix discount, mais qui a une bonne qualité. Hein, donc en plus, c'est une marque où
cette marque est fabriquée au niveau des entreprises, enfin les entrepôts, là ils font leur make-up, ou ils font Givenchy, je crois qu'il y a aussi Lancôme, enfin il y en a d'autres produits de grandes marques, donc voilà, je trouve que c'est quand même assez sympa. Pour aussi les jeunes filles qui veulent débuter, d'avoir on commence par une bonne qualité de make-up parce qu'on a des soucis de peau, donc je trouve que c'est plutôt bien. Pour les personnes aussi qui peuvent pas non plus s'offrir des produits de grandes marques, et puis moi ça va être aussi un peu mon cas, moi c'est une fois vraiment de temps en temps, donc moi à ce prix là ça me convient très bien. Donc il y a la qualité et il y a vraiment l'effet que je recherche dans ces produits là. Voilà, donc toute honnêteté, moi je vous dis allez foncez voir Belle, parce que franchement c'est super. Et là moi c'est la gamme pour peau mix à grasse au niveau de mon fond de teint et j'en suis vraiment contente. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.